Quand on est enfant, la plupart du temps, on aime les gentils, c'est comme ça. C'est rare de voir un gamin qui n'est pas fan de Spider-Man, de Superman ou même de Son Goku. Est-ce que c'est étonnant? Pas vraiment. Basiquement, une société n'a rien à gagner à glorifier des comportements répréhensibles. Si on crée des injustices, de la violence, du chaos en quelque sorte, on en tire rarement quoi que ce soit de bon. Donc très souvent, on va montrer nos concepts de bien comme la meilleure chose possible et la voie à suivre, afin que les plus jeunes peuvent se repérer en quelque sorte à un phare. C'est pour ça qu'on a créé les héros, en quelque sorte. Et je suis sincèrement désolé pour vous, parce que vous le savez, normalement je parle quasi exclusivement de manga. Cette vidéo, ça va être un petit peu plus compliqué. On va parler de manga, mais un petit peu plus tard. Cette introduction, elle est assez importante pour mieux comprendre la vidéo, donc je vous conseille de pas la sauter, même si l'introduction, ça va être plus de la moitié de la vidéo, hein, je me connais. Mais bon, il faut quand même la regarder, je vous promets, vous allez trouver ça intéressant. J'espère. Récemment, j'ai vu pas mal de vidéos YouTube se voulant philosophiques. Je ne suis pas quelqu'un d'agréable, donc je vais le dire directement, je trouve ces vidéos mauvaises. Le gros souci, c'est que la philosophie, comme beaucoup de matières scientifiques, ça a un statut un peu spécial, on l'a mis sur un étrange piédestal. J'ai l'impression qu'il s'agit d'univers où la vulgarisation semble vue d'un mauvais œil, en tout cas selon certains élites, et donc on laisse les gens dans le flou. Ça donne un aspect un peu mystique au tout, ça rend ça presque incompréhensible pour le commun des mortels. La philo, on n'y comprend rien, et c'est comme ça que la plupart d'entre vous disent et pensent. Il n'y aura jamais que quelques fous furieux dans mon genre qui aiment donner tort aux gens, qui aiment débattre, qui aiment tout remettre en question et provoquer le monde, qui un jour vont se retrouver devant un écrit philosophique et se dire « Eh mais c'est super intéressant ce truc, je peux m'en servir pour donner raison et tort à tout le monde ». Bon, ça c'est mon fonctionnement de sale gosse. Je pense que la plupart d'entre vous, si vous lisez de la philosophie, c'est par intérêt culturel, pour apprendre des choses et en tirer des enseignements. Mais je me doute bien qu'il y en a quand même quelques-uns qui aiment un petit peu ça pour embêter le monde, pour ennuyer la galerie, pour dire aux gens « Eh mais c'est complètement faux ça ». Ouais, ça c'est ceux comme moi là, vous êtes relous là. Pourquoi j'ai mentionné un peu plus tôt que ce genre de vidéo était, je trouve, particulièrement mauvaise? Il y a une très bonne raison à tout ça. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, la philosophie c'est sur cet étrange piédestal, on sait pas vraiment considérer ça, on sait pas vraiment comment le jauger, on sait pas où le mettre, donc y a beaucoup de gens qui connaissent mal le sujet, et il y en a beaucoup qui le connaissent, mais alors pas du tout. Ce qui est pas non plus gravissime, rassurez-vous. Je suis pas expert moi-même, loin de là, j'ai quelques bases tout au plus, et c'est tout. Mais il y a certaines choses qu'on vous dit que vous pouvez déjà considérer comme des aberrations, sans même la culture philosophique associée. Y a pas de problème avec ça. Ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est quelque chose d'assez simple. J'avais entendu récemment quelqu'un dire « Le mal, ça n'existe pas, tout n'est qu'affaire de point de vue ». Et vous savez quoi? Je suis pas d'accord avec cette vision des choses. Mais alors, pas d'accord du tout. Dans ces cas-là, le bien n'existe pas non plus, c'est une affaire de point de vue. La réalité, c'est que même en étant affaire de point de vue, ces concepts existent. Le bien et le mal, ça existe. Vous ne verrez quasiment jamais quelqu'un apprécier une violence gratuite ou aimer voir les gens souffrir. Et ça, c'est propre à quasiment toutes les sociétés humaines. La violence, c'est plus souvent un moyen qu'une fin en soi. Et même l'être humain, par essence, c'est rare de le voir juste aimer faire souffrir les autres. C'est souvent un comportement qui sera montré comme marginal, anormal, un truc qui est répréhensible en quelque sorte. La plupart du temps, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, il y a une motivation derrière. Pourquoi plus en profondeur? Je trouve que cette idée et ce point de vue, ils sont mauvais. Parce que s'il s'agissait de points de vue, vu comme les opinions et les points de vue des gens divergent en temps normal, si c'est aussi le cas, et que c'est donc en effet un point de vue, le bien et le mal, les conceptions seraient encore plus différentes que ce qu'on a actuellement. Et pourtant, il y a à peu près un consensus commun sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont catégorisées comme mauvaises, et d'autres qui sont considérées comme bonnes. Donc c'est plus complexe. Si vous voulez une réponse qui est super pragmatique, c'est tout simplement du conditionnement. Notre mode de vie, la société, notre éducation, tout ça nous pousse à éviter les comportements marginaux, des comportements qui peuvent nous faire être mis à l'écart du groupe. C'est aussi simple que ça. Donc ça change la donne. C'est pas un point de vue. Plus encore, même sous l'aspect de ce conditionnement, on devrait parler de nature humaine en elle-même. Et ça, si même des auteurs comme Rousseau ou Hobbes ne tombent pas d'accord sur des écrits de plusieurs centaines de pages, c'est pas ma vidéo d'une dizaine de minutes qui changera quoi que ce soit. Chez Rousseau, l'homme aime naturellement le bien et est naturellement bon. Chez Hobbes, l'homme est mauvais, c'est l'état de droit qui le contraint à être bon. Chez Socrate, on est encore plus simple, le mal et le bien, pas besoin de le définir, on vous expliquera juste que les gens qui font le mal, ils ont une raison valable de le faire. Ou non, mais en tout cas ils ont une raison de le faire. Certains d'entre vous m'avaient demandé des vidéos sur la philosophie, vous êtes déjà en train de regretter là, je le sais très bien.
Ouais, parce que là, à peu près en 5 minutes, je vous ai bouffé l'équivalent de 1 mois de vidéos sur la philo. J'espère que vous êtes contents, hein, sur des sujets qui sont compliqués, des sujets qui en plus divisent énormément, des sujets super relous. C'est comme ça. Et avant que vous me demandiez le point de vue sur ce sujet qui divise les foules autant que ça, vous avez déjà vu le nombre de vidéos où des gens sauvent quelqu'un au péril de leur vie? Ou même parfois sauvent un animal, hein. On pourrait dire que c'est pas par bonté d'âme, mais de l'instinct humain. On veut pas voir des membres de notre espèce mourir. Comme Deku le dit, hein, dans My Hero Academia, la raison pour laquelle il avait sauvé Bakugo, c'est car ses yeux appelaient à l'aide, son corps a bougé tout seul. Et vous allez me dire, oui mais bon, bah il y a l'autre côté du spectre, hein, des vidéos super violentes, des vidéos de torture et tout, malheureusement ça existe. Et je vais pas dire l'inverse. Et de toute façon, peu importe ce que je vous réponds, hein, qu'on est bon ou mauvais, j'arriverai jamais à mettre tout le monde d'accord. C'est pas possible. Je suis plutôt du genre à penser que l'homme a tendance à être bon, espère être la meilleure personne possible, mais que bon bah malheureusement, il y en a qui en sont incapables, il y en a encore assez pire, ils sont tout simplement épris du vice. Ça dépend des gens. C'est un sujet vaste et c'est pas le sujet de la vidéo. On pourrait en parler des heures et je sens qu'on m'enverra des pavés en commentaire. C'est mon avis, libre à vous de pas être d'accord, je cherche absolument pas à vous convaincre. Si vous pensez que l'humain est mauvais, bon bah voilà, vous pensez que l'humain est mauvais, c'est pas grave, hein, je vais pas en mourir. Je veux surtout via cette vidéo vous faire part d'une certaine observation que j'ai pu faire il y a un certain temps. C'est on ne peut plus simple et pourtant c'est quelque chose qui me gêne un petit peu au quotidien. Enfin, genre, en tout cas quand je l'ai réalisé, j'ai pas pu voir autre chose. Vous avez pas l'impression que la commu manga s'intéresse et aime beaucoup plus les personnages qu'on peut juger comme méchants que les personnages qu'on peut juger comme bah, tout simplement gentils? Il n'est pas question d'antagoniste ou de protagoniste, hein, seulement du spectre entre le bien et le mal. Mais ça fait tout de même un certain temps que j'ai l'impression que les personnages que les gens apprécient, c'est les plus moralement mauvais. Vous me croyez pas? Plein de gens adorent Kanki dans Kingdom, Jack est un des personnages préférés de la communauté Valkyrie Apocalypse, on ne compte même plus le nombre de gens avançant que Eren avait raison. On doit faire face à ce fait, cette réalité avec le temps, hein. Les gens se mettent à préférer les méchants. C'est comme ça. Mais des gens qui aiment les méchants, il y en a beaucoup. Prenez les fans de comics. Combien de gens aiment le Joker ou adulent le Joker? À ce stade, c'en est même devenu un mème, on se moque de ces gens-là. Saucisses, tout ça, ah, rigolo. Mais j'ai quand même l'impression que la proportion de gens qui aiment les personnages qui sont mauvais, voire méchants, dans la communauté manga, c'est bien plus élevé. Après, prenez pas tout au mot, hein, évidemment, il y a plein de gens qui adorent les héros, il y en a plein qui adorent les anti-héros, vous savez, ceux qui ont une morale et une manière d'agir qui est discutable, mais qui sont pas épris du mal pour autant. Il y en a plein, je vais pas non plus faire une vidéo là-dessus. Mais c'est vrai que quand on se penche sur la communauté manga, même plus les fans de Griffith, d'Askeladd, bon, eux, à la limite, on est plus proche du personnage à la morale très discutable que des figures de méchants purs et durs. Mais bon, creusez un petit peu plus, vous tombez sur tous les fans de Dio ou de Johan Liebert de Monsters, qui quant à eux sont clairement bien plus épris du mal en tant que tel. Hein. Et à contrario, les personnages qui sont purement gentils, bah, ils vont souvent être vus comme inintéressants, voire complètement niais et teubés. Il n'y a pas grand monde qui est fan d'Héraclès dans Valkyrie Apocalypse, Jonathan est considéré comme un des pires de JoJo, et Rengoku dans Demon Slayer. Bon bah il a fait un joli sacrifice, on s'en fiche, hein, concrètement c'est ça. La vraie question c'est pas tant pourquoi la communauté manga aime les méchants que pourquoi il y a une différence de traitement si nette entre les gentils et les méchants. Très souvent vous verrez le même argument quand les gens vous expliqueront qu'ils aiment pas les gentils. Cet argument c'est le suivant. Bah le personnage on peut le résumer à il est gentil et c'est tout, hein. Intéressant quoi. Ok mais cet argument là il tient pas la route, parce que la plupart du temps la raison qui fait qu'un personnage est méchant, bah c'est parce qu'il est triste. Donc je peux caricaturer de la même manière si j'ai envie. Bah le méchant on peut juste le résumer à je suis triste donc je suis méchant. C'est nul. 0 sur 20. La réalité, outre cet argument totalement foireux, je la pense plus compliquée que ça. La communauté manga est par essence une communauté, en France en tout cas, marginale. Même malgré l'expansion du médium ces dernières années, les médias plus généraux, et surtout moins spécialisés, ont tendance à traiter ce genre de lecture de sous-culture. Ajoutez à ça l'aspect social derrière ces médiums, vous comprendrez très vite pourquoi les gens s'intéressent à des personnages dits méchants, bien souvent très remontés envers le fonctionnement du monde que tout bonnement méchants. On est plus sur des révolutionnaires et des marginaux, très clairement. Après la disparition des mangas, enfin en tout cas leur quasi-disparition dans la télévision des années 2000, quand c'est revenu un petit peu au goût du jour et un peu revenu, pas à la mode, mais que bon voilà, ça a fait son retour dans les années, moi quand j'étais au collège, donc 2010 et 2015, bah faut être honnête, c'était quelque chose de niche. C'était vraiment quelque chose de niche. Il n'y avait pas beaucoup de gens avec qui j'allais pouvoir parler de One Piece dans ma classe. La communauté manga, elle était très clairement marginalisée, voire même moquée en fait. Ça donne forcément pas très envie aux lecteurs d'être sympa avec les autres.
Et depuis l'explosion récente des mangas, surtout pendant la période Covid, faut être honnête, beaucoup de gens qui s'intéressent et qui font partie de la communauté manga, c'est des gens qui sont pas dans des catégories sociales très aisées. On est sur des gens qui ont pas beaucoup de thunes. J'en fais partie. Nombreux sont les fans de manga en France à être des figures marginales. Il faut être honnête, il y a une proportion conséquente de fans de manga qui ne vient pas de classe sociale aisée. La stigmatisation mêlée à l'isolement de tout un groupe de la population pousse fatalement les gens à s'intéresser à des discours de personnages plus extrêmes, voire même parfois jugés comme méchants. Et c'est logique. Un personnage comme Tomura de My Hero Academia a toutes les bonnes raisons de vouloir changer le monde dans lequel il vit. La communauté manga, je pense, ne fait pas exception à cette règle. Quand on passe autant de temps dans l'ombre à cause de nos goûts, on aimerait bien que le monde s'inquiète un petit peu plus de notre quotidien et de notre vie en fait. Et donc on finit par plus se reconnaître dans des personnages dits méchants. Et là, dernier point, et celui qui va servir de conclusion à cette vidéo, pourquoi les gens ont du mal avec les personnages qu'on considère comme seulement bêtes et gentils? Bah c'est simple, ils nous paraissent pas crédibles. Ils nous paraissent littéralement irréels. C'est pas possible d'être aussi sympa, d'être aussi gentil, d'être aussi bon que ces mecs-là. C'est juste impossible. Et c'est le but de l'auteur. Ils vous disent pas d'être comme eux. Ils vous disent que c'est un idéal. Sauf que l'idéal, parfois, il dégoûte un peu les gens. Et donc cette espèce de rupture, à cause de cet aspect idéal qui est, irréel, tout simplement, pousse les gens à plus s'intéresser à des figures qui sont plus nuancées dans leurs propos, qui sont plus sombres. Donc très souvent, il va s'agir d'anti-héros, voire de méchants. Mon avis sur la question depuis le temps, vous le connaissez. Je suis clairement du côté des gentils, j'aime à croire que les mangas et les leçons que ces derniers nous amènent peuvent nous pousser à changer des choses vers le meilleur. Quand je lis un manga, je veux que ce dernier me donne le sourire et la volonté d'avancer, pas celle de tout détruire. C'est Béléus, et je vous dis salut à tous.